Alors, bonjour mes chères étudiantes, mes chers étudiants. Alors, pour le deuxième module, ou bien le module intitulé Les approches littéraires, concernant effectivement les étudiantes et les étudiants du deuxième semestre, il faut dire que normalement, les approches littéraires, d'une façon générale, ou bien l'approche littéraire, permet de tracer une étude savante du texte littéraire. La littérature devient par ce fait plus objective et plus rationnelle. Alors, plusieurs approches et théories ont pris comme objet d'étude le texte littéraire pour pouvoir mener une étude exhaustive des productions au niveau de la forme et aussi au niveau du contenu. On trouve le comparatisme, la sémiotique, l'histoire littéraire, la narratologie, etc. Dans ce cours, il est crucial de faire un tour d'horizon à propos des approches les plus pratiquées dans le domaine de la littérature amazigh pour donner des études d'analyse permettant de comprendre davantage une œuvre littéraire. Il faut dire que dans une œuvre littéraire, l'écrivain communique sa vision du monde. Par suite, la réalité est perçue à travers ses émotions et ses réactions. Le texte littéraire a aussi un pouvoir d'évocation. L'œuvre littéraire, ou bien étant donné que le contenu n'est pas explicitement formulé. En plus, l'œuvre littéraire est un produit focalisé sur la forme, etc. Tout cela nous oblige d'être perspicaces dans le choix d'une approche ou d'une théorie littéraire susceptible de donner plus de valeur au texte littéraire tout en mettant en exergue l'esthétisme du produit et la compétence des manieurs de la langue. Après une brève introduction qui s'étalera sur 2 chapitres où nous allons mettre le doigt sur la notion du texte littéraire et ses différents aspects, la notion de l'analyse littéraire et ses objectifs majeurs, la différence entre l'analyse interne et l'analyse externe, nous allons passer à établir une différence entre la notion d'approche littéraire et celle de la théorie littéraire, avant de s'arrêter sur les différentes formes de la critique littéraire et finir par la discussion des différentes approches susceptibles d'être appliquées à la littérature amazigh. Le 3e chapitre discutera l'approche sémiotique du texte littéraire. Après une brève définition de cette approche, nous allons passer en revue les points suivants, les fondateurs de l'analyse sémiotique, les méthodes de l'analyse, propre et grimace, le programme narratif, les sujets d'état et les sujets de faire, l'analyse sémiotique des textes littéraires. Le 4e chapitre, consacré à l'histoire littéraire, discutera successivement la définition de la notion, ses critères, ses objets d'étude, ou bien son objet d'étude, sa méthode, ses principes et une application sur les textes littéraires amazighs. Alors, le 5e et dernier chapitre traitera la littérature comparée, sa définition, ses fondateurs et une esquisse concernant l'application de cette approche sur les textes littéraires. Une bibliographie sélective, un glossaire et des exercices d'application auront le mérite d'être présentés à la fin de votre cours. Alors, pour le texte littéraire, normalement, le texte littéraire doit répondre à un certain nombre d'aspects. Nous avons l'aspect matériel, l'aspect verbal, l'aspect sémantique, l'aspect pragmatique, l'aspect symbolique. D'ailleurs, ce que vous allez faire, c'est prendre un texte, n'importe quel texte, et chercher effectivement si ce texte littéraire, entre parenthèses, répond à ces aspects ou non. Donc, s'il répond à ces aspects, d'ailleurs, d'accord, c'est un texte littéraire. Sinon, s'il ne répond pas à ces aspects-là, ce n'est pas un texte littéraire, c'est un autre texte. Alors, la notion de l'analyse littéraire, vous savez que normalement, l'analyse littéraire se propose d'étudier à la fois la forme et le fond du texte littéraire et comment l'un sert à l'autre. Ça, c'est très important, c'est-à-dire cette relation-là, cette ambivalence-là entre le fond et la forme, et aussi le pourquoi de la chose. Pourquoi, effectivement, cette analyse littéraire doit avoir lieu. Donc, et nous avons une analyse externe et une analyse interne, bien sûr, avec des définitions que vous allez trouver sur votre fascicule. Alors, pour le chapitre 2e, approche littéraire, alors, tout d'abord, la différence entre approche et théorie. Bon, toute analyse littéraire se base sur une approche. Cette approche a besoin d'une théorie littéraire. L'approche se présente donc comme un outil fondamental par lequel on envisage l'objet littéraire. L'approche littéraire est le comment. Il comporte la façon d'introduire les concepts dans l'analyse et une méthodologie adéquate. Donc la théorie littéraire est une étude savante de la littérature. Cette discipline comporte à la fois une étude linguistique et esthétique. La théorie littéraire ne peut se construire que sur l'étude d'un corpus d'œuvres.
aussi et réciproquement, l'analyse littéraire se base sur une réflexion théorique. Alors après, nous avons les formes de la critique littéraire qui se trouvent bien évidemment dans le domaine de la Mazir. Nous avons la critique normative, la critique descriptive et la critique créatrice. Alors effectivement, les deux premières peuvent être dites extérieures, puisqu'il ne s'agit pas de faits d'écrivain, alors que la troisième critique est intérieure, puisqu'elle provient des manières ingénieuses de la langue. Alors pour l'approche, ou bien les approches littéraires et la littérature amazigh, il faut dire que normalement, si nous prenons le cas de la sémiotique par exemple, c'est une discipline qui permet, à l'aide des mêmes notions, de décrire en principe tout système de signes, texte, images, production audiovisuelle, signaux routiers, mode, spectacle, vie quotidienne, etc. L'histoire littéraire, quant à elle, établit un répertoire de textes et procède à des classements. Bref, cette langue est susceptible de répondre aux différentes approches, mettant en exergue la finesse et le talent de la création littéraire. Il faut dire que, normalement, la littérature amazigh peut répondre à toutes les exigences des théories, des approches littéraires d'une façon générale, sans exception. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à maîtriser le cadre théorique dans lequel vous êtes en train de travailler, et après vous allez prendre un texte littéraire amazigh, que ce soit de la poésie, le théâtre, le roman, ou bien la nouvelle, les contes et ainsi de suite, et essayer de pratiquer, ou bien de faire tout ce qui est en relation avec une application dans le domaine littéraire, et vous allez trouver que normalement cette littérature fort impressionnante répond exclusivement à toutes les caractéristiques de la littérature mondiale. Alors, pour effectivement mener à bien cet enjeu-là, ou bien ce défi-là, donc nous avons choisi, vous savez que normalement le cours ne peut pas contenir toutes les approches littéraires, c'est impossible quand même. Donc nous avons focalisé notre attention sur trois approches essentielles. Nous avons l'approche sémiotique, l'histoire littéraire et aussi la littérature comparée. Pourquoi exactement? Parce que normalement ce sont les mieux utilisés ou bien les plus utilisés dans le domaine de la littérature amazigh. Lorsqu'on parle par exemple du conte amazigh, donc pas mal de chercheurs se sont investis dans ce sens-là. Et par suite, il est intéressant effectivement de montrer à nos chères étudiantes et étudiants comment se manifeste cette approche sémiotique. Donc une petite définition pour comprendre effectivement le pourquoi de la chose. C'est-à-dire c'est quoi exactement la sémiotique? Un processus de signification qui commence par la production, la codification avant d'arriver à la communication des signes. Il ne s'intéresse pas seulement aux mots qui se présentent comme le domaine privilégié de la sémantique. La sémiotique embrasse tous les types de signes et de symboles, les images, les concepts, les idées, les pensées. Elle offre l'opportunité à l'examen critique des symboles et des informations. Donc, vous avez les fondateurs de l'approche sémiotique, Jean-Luc, vous avez aussi Fernand de Saussure, Yemslev, Grimas et ainsi de suite. Donc, il faut dire que normalement, ils ont le mérite d'être cités ici pour montrer leur qualité ou bien leur travail qui a servi à grande chose. Et après, nous avons la méthode d'analyse, c'est-à-dire que ce domaine a connu des progrès notables, des recherches théoriques et des applications nombreuses et ainsi de suite. Et on a effectivement cerné, ou bien on s'est concentré sur deux éléments essentiels, ou bien deux analyses essentielles. C'est l'analyse de Propp et l'analyse de Greimas. Donc pour l'analyse de Propp, vous allez essayer de voir, parce que rappelez-vous, dans le premier semestre, vous avez fait des recherches concernant tout ce qui est en relation avec les contes, et vous allez voir effectivement, est-ce que ces contes-là que vous avez collectés, transcrits et ainsi de suite, est-ce qu'ils répondent exactement aux trois épreuves articulant l'ensemble du récit discuté effectivement par Propp. Nous avons l'épreuve qualifiante, nous avons l'épreuve décisive et l'épreuve glorifiante. Vous allez voir, est-ce que normalement ces trois épreuves-là se trouvent bel et bien dans tout ce qui est en relation avec le conte amazigh. Et après, vous pouvez faire effectivement une analyse concernant Grimas, c'est-à-dire l'analyse de Grimas proposée par Grimas, mais vous avez effectivement dans un premier lieu
le fait de faire la différence entre la hiérarchie, actant, acteur, rôle, c'est très important. Il faut mentionner ça dans les comptes que vous allez effectivement prendre en considération. Nous avons aussi la notion de la fonction, qui ça veut dire une fonction, c'est un élément, il faut le dire, c'est un élément atomique de la hiérarchie syntagmatique suivant, récit, séquence, énoncé, narratif. Et vous avez dans un troisième lieu la tension entre l'invariant et le spécifique, avant bien sûr d'arriver à ce qu'on appelle le programme narratif, dans lequel vous allez cerner les sujets d'état, les sujets de faire, et comment vous pouvez par exemple procéder à une analyse sémiotique de l'action. Nous avons ici la compétence du sujet, la performance du sujet, et vous avez dans ces deux éléments-là, ou bien c'est tout ce qui est en relation avec le sujet. Donc pour accomplir une performance, le sujet doit contenir une compétence qui lui permet d'agir de telle façon. Le sujet compétent doit avant tout posséder un programme narratif à accomplir, c'est obligatoire. Et pour que ce sujet-là réalise sa quête, il faut qu'il dispose d'un acte performateur qui lui permet de réussir sa mission. Donc il faut effectivement vérifier ces éléments-là dans le conte Amazigh sur lequel vous allez travailler. Donc pour le chapitre 4e, l'histoire littéraire, nous avons tout d'abord la notion. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire littéraire? Nous avons aussi l'objet d'étude. La méthode et aussi vers une méthodologie opérationnelle, c'est-à-dire comment la littérature ou bien l'histoire littéraire, comment va-t-elle servir à cette littérature amazigh. Donc il faut tout d'abord vérifier si le texte est authentique ou non, s'il ne l'est pas, est-il faussement attribué, le texte est-il pur et complet, quelle est la date du texte, comment le texte s'est modifié du manuscrit à la dernière édition donnée par l'auteur, et ça c'est très important aussi, parce que nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la genèse du texte littéraire, c'est-à-dire comment ce texte-là a été produit, quelles sont les étapes sur lesquelles l'auteur s'est basé effectivement pour arriver au texte final. Voilà. On établira ensuite le sens littéral du texte, puis on établira le sens littéraire du texte aussi, et comment l'œuvre est-elle faite, quel est le succès et quelle a été l'influence de l'œuvre dans l'entourage et ainsi de suite. Alors pour le chapitre 5e, la littérature comparée, essai de définition bien sûr, nous avons les fondateurs de la littérature comparée et nous avons à la fin vers une analyse comparée des textes littéraires. Une analyse comparée des œuvres littéraires où entre les éléments semblables consiste à dégager les points de ressemblance et les points de différence et d'en faire ensuite la synthèse. Ça c'est très important. Pourquoi effectivement la littérature comparée? Parce qu'il y a un certain nombre de textes qui doivent ou bien qui ont le mérite d'être présents et présentés effectivement pour effectivement essayer de voir comment cette littérature amazigh se manifeste dans son champ d'investigation. Donc à la fin, vous aurez tout ce qui est en relation avec la bibliographie, une bibliographie, je dis bien une bibliographie sélective, parce qu'il y a pas mal d'ouvrages qui s'intéressent c'est-à-dire à la critique littéraire, à l'histoire littéraire, à la littérature comparée, à la sémiotique et ainsi de suite. Nous avons la table des matières et nous avons quelques mots ou bien une terminologie un peu spécifique concernant l'amazigh. Nous avons par exemple actant, amsag, adjuvant, amalal, critique, azran, dialogue, adéouni, destinataire, anrmas, espace, adg, et ainsi de suite, texte, adresse, tragédie, tadiante, et ainsi de suite. Un certain nombre de mots, de termes qui ont une relation avec la littérature amazigh, c'est-à-dire le terme en français, son équivalent en amazigh. Donc vous devriez maîtriser de plus en plus ces éléments-là. Et après, vous avez des exercices d'application, alors qui sont au nombre de ces exercices. Donc il y a des exercices aussi, des questions d'ordre théorique et des questions d'ordre, en quelque sorte, un peu pratique. Donc ces textes-là que vous allez analyser, si vous avez l'opportunité effectivement de me les communiquer, n'hésitez pas. Donc je vais essayer de faire c'est-à-dire une correction de ces exercices-là pour vous montrer effectivement les points forts et les points faibles de votre analyse. Donc voilà, merci.